Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine. Vous savez quoi? Et j'ai même pas réfléchi quel jour on sera la semaine prochaine. Alors aujourd'hui on est le 19. Alors le 19, 21, 22... oui, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Du 22 au 28 janvier 2024. Ah là là, mes amis, je suis désolée, mais c'est vrai. Ben moi, c'est vrai que je fais tout comme ça, je prépare rien trop à l'avance, hein. Donc là, exceptionnellement, donc déjà, soyez tous les bienvenus. Donc, bonjour et merci à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés, à toutes les belles âmes ici présentes. Merci de liker, merci de mettre un pouce, merci de partager. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Et moi, c'est une gratitude vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon temps, de mon énergie, de ce que je partage. Donc, merci infiniment à vous tous. Gratitude. Donc, là, je vais faire, j'ai jamais fait comme ça. Donc, je vais faire la guidance de la semaine du 22 au 28 janvier avec les signes astrologiques. Donc, j'ai sorti quelques petites cartes. Donc, je vais vous montrer les oracles avant pour vous dire avec quoi j'ai travaillé. Donc, j'ai positionné tous les signes. J'ai mélangé toutes les cartes, j'ai sorti une carte une par une pour gagner du temps, parce que déjà ça m'a pris du temps de bien le positionner, de bien mélanger. Voilà, donc ça a pris un peu de temps. Donc c'est pour ça que je préfère le faire à l'avance, mais j'ai pas regardé les messages, hein. Voilà. Donc pour commencer, j'ai pris les portes de l'intuition. Voilà, les portes de l'intuition. Ensuite, ça sera le petit oracle de la mission d'âme. Ensuite, le petit oracle de la mission de vie. Et j'ai voulu faire le petit oracle des amoureux, des amoureuses. Voilà. Et comme je sais que vous aimez bien, à poser une question et répondre à votre question, si c'est OK ou pas OK. Donc, pour clôturer, à la fin, je prendrai la réponse angélique. Voilà, je vous laisserai poser une question et on verra ce que les anges vous répondent. OK, mes amis? Donc, et vous me direz, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, un petit message, si vous aimez bien ce principe-là ou si vous préférez comme je fais avant. Donc, ça permet aussi de mettre un petit peu de nouveauté pour une nouvelle année. Bon, c'est vrai que j'avais fait la guidance de la nouvelle année, mais pour janvier 2024. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, eh bien, écoutez, je vous invite à visionner la vidéo pour la guidance du mois de janvier 2024. Et c'est vrai, depuis, j'ai pas fait de guidance, mais j'avais mis une petite vidéo avec mon tambour chamanique. Donc pareil, pour ceux qui n'ont pas vu, ben écoutez, je vous invite, hein, vous allez voir dans les vidéos. Il y a toutes les vidéos, donc comme ça au moins, vous ne perdez rien du tout. Pour ceux qui veulent voir, bien sûr, voir ou même revoir. Ok mes amis? Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, alors à savoir aussi, parce que là ça va me prendre du temps de tout lire, donc je vais éviter d'argumenter. Peut-être que je vais argumenter de temps en temps, mais peut-être pas à chaque message. D'accord? C'est pour permettre de gagner du temps. Donc je vais vous commencer avec les béliers. Alors, message des béliers. Donc, on va commencer. Alors, j'ai la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être qu'il y en a, vous n'êtes peut-être pas très gentil avec vous-même, donc soyez doux, bienveillant envers vous-même, parlez-vous bien de façon à ce que vous attirez des personnes qui soient sympathiques avec vous, qui vous parlent dans la bienveillance et dans l'amour, c'est important. Donc ça, c'est la parole, prise de parole. Voilà, communiquez, mais en douceur avec vous-même et les autres. Ensuite, le petit oracle de la mission d'âme, un petit message pour les béliers. Ton guide maître ascensionné, être exceptionnel, il connaît la vie sur terre, ressent sa présence, et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements et des initiations, un amour infini et sa bénédiction. Donc, pour les béliers, vous êtes accompagné d'un maître ascensionné qui vous guide sur votre chemin. Donc, prêtez-y attention. Ensuite, mission de vie. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots au corps et à l'âme.
demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Donc, on vous dit que vous avez des talents de guérisseur. Peut-être qu'il y a des thérapeutes dans les signes du bélier. Peut-être que vous en faites déjà un métier. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur, un métier sur les soins énergétiques, sur la thérapie, sur la guérison. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça fait partie de votre mission de vie, à savoir que vous avez du magnétisme, vous avez de l'énergie pour aider le monde. Donc, demandez de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides, pour qu'ils puissent vous conseiller. Donc, j'ai dit que j'argumenterai pas, mais c'est plus fort que moi. Ensuite, l'oracle des amoureux. Alors, pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Ceux qui ne sont pas en couple, eh bien, ça sera la prochaine fois. D'accord? Vous avez un choix à faire. Ah, pour ceux qui ont un couple, vous avez un choix à faire pour les béliers. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers la plus belle sagesse de la vie. Peut-être qu'en ce moment, dans votre couple, pour les béliers, il y a des choses à comprendre, il y a des communications à partager, voilà, pour comprendre ce qui ne va pas. Il y a des choses à mettre en place. Et si ça vibre toujours avec vous, s'il y a toujours de l'amour, eh bien, continuez dans ce sens-là et voilà, communiquez, dites ce que vous avez à dire dans le cœur. D'accord? Voilà pour vous, pour les béliers. Allez, ensuite, pour les taureaux. Alors, le message de l'apport de l'intuition. La réparation. Je vais vous montrer la petite carte. Bon, je ne voulais pas montrer la mission de vie parce que c'est que des messages, hein, il n'y a pas d'image. La réparation. Dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc, dès l'instant que vous vous soignez par rapport à vos blessures, par rapport à ce qui vous pèse, le fait de prendre soin de vous, eh bien, vous rentrez dans une autre dynamique, une autre énergie. Et le fait de prendre soin de soi, votre âme, votre corps et votre cœur, il sait ce que vous faites. Donc, vous vous soignez, vous vous soulagez, vous faites du bien parce que vous avancez, vous comprenez ce que vous avez à guérir, ce que vous avez à soigner. Donc, c'est important. Alors, ensuite, pour les taureaux, pour la mission de vie, ton enfant intérieur. Ton enfant t'appelle, laisse-le s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Votre enfant intérieur, il vous appelle, il vous guide. Vous avez besoin de retrouver cette joie, vous avez besoin de retrouver cette énergie, de vous connecter à votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer par vous-même. Ensuite, la mission d'âme. Famille d'âme, guerrier ou guerrière. Là, je vais vous montrer, parce qu'il y a toujours des petits symboles. Hein. Alors, je ne sais plus si je l'ai montré avec les béliers. Donc, tant que j'y pense, autant le faire, hein, parce qu'après, j'oublie. Hein. Le symbole du bélier. Ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Hein. C'est un symbole celtique. Vous le voyez? Voilà, symbole celtique. Là, c'est avec une flèche. Vous voyez? Alors, les guerriers. Défenseurs de bons droits, sauveurs et protecteurs, avec elles tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit est juste et sa suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Vous êtes un guerrier pour apporter la paix, la justice, le bien-être. Donc faites-vous confiance. Carte de l'amour pour les taureaux. L'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt ou prête à recevoir, à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis, de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Peut-être ça parle aussi à des personnes qui sont célibataires, et bien l'abondance d'amour, elle est proche de vous. Donc il y a juste à ouvrir son cœur. Et si vous êtes en couple, et ben ça dit comme ça que c'est de bon augure et que vous avancez sur le bon chemin. D'accord? Voilà mes amis. Bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout argumenter, mais de temps en temps oui. À savoir, c'est pareil, hein. Prenez uniquement si cela résonne avec vous. Si ça vous parle. Parce que ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tous les signes astrologiques. Donc prenez vraiment si ça vous parle, d'accord? Ensuite, pour les Gémeaux.
Alors, les portes de l'intuition, le film avec le dauphin. C'est le bon moment de sortir des rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui rêvent trop, qui voudraient avoir et accueillir beaucoup de choses, mais on vous dit comme ça de croire en vos rêves, de mettre vos rêves en pratique, de faire comme si c'était déjà présent. Parce que si vous êtes que dans l'imagination et que vous attendez que ça se passe et que ça tombe du ciel, non, ça ne sera pas comme ça, mes amis. Donc, croyez en vos rêves et mettez-les en pratique, mettez-les en action parce qu'ils sont prêts à se réaliser. Voilà ce que j'entends pour ce message. Ensuite, pour la mission de vie, ton pouvoir d'imagination, donc pour les Gémeaux, ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibilités, alignées sur l'énergie créatrice de l'univers. Tu la diriges vers tes désirs. Donc, fais bien confiance à ton imagination, fais confiance en tes rêves, parce que plus tu les imagines comme si c'était déjà d'actualité, comme si c'était déjà présent, et bien les choses, elles se mettent en place. Donc, tu te fais confiance. Ok, les Gémeaux? Alors, pour la mission de vie, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait eu un caillou sur la route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. L'équipe de l'invisible, ça peut être vos guides, les êtres de lumière, ça peut être vos anges gardiens, les archanges. Donc, demandez-leur de l'aide pour débloquer ce qui bloque en vous, pour pouvoir avancer. Ensuite, la carte de l'amour. Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et de leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc, par rapport à une relation, que ce soit en couple ou célibataire, on vous dit bien d'écouter votre cœur. Parce que votre cœur, il vous guide, votre cœur, il vous parle. Et laissez derrière vous ce qui ne vibre pas avec vous. Et le regard, le jugement des autres, ça ne vous appartient pas. Ok? Vous êtes votre priorité. Vous êtes le maître de votre vie. C'est à vous de vous écouter, de savoir ce qui est bon et juste pour vous. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on passe au Cancer. Bon, après, savoir, mes amis, c'est les signes astrologiques dans l'ordre. Je n'ai pas fait dans le désordre. Allez, avec les portes de l'intuition, l'entrave pour les cancers. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, s'il y a une entrave, s'il y a un blocage, c'est vous qui le générez par vous-même, par vos pensées. Vous êtes les créateurs de votre vie. Donc, par rapport à une problématique, par rapport à une entrave, faites-vous confiance. Allez de l'avant. C'est vous qui pouvez débloquer la situation. Ensuite, alors pour la mission d'âme, pour les cancers, corps causal, porte des vies antérieures. Tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Donc, de vous faire confiance. Vous avez des capacités qui sont en train de se mettre en place. Pour le petit symbole, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, faites-vous confiance. Ensuite, pour la mission de vie, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou à des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc, on vous dit bien de couper des liens, des personnes ou des situations qui ne vibrent plus avec vous. Donc, vous entrez dans une nouvelle énergie. Donc, les choses qui vous pèsent, qui ne vibrent plus avec vous, vous les laissez de côté, laissez-les et avancez sur votre chemin. Chacun son chemin. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, par rapport à l'amour, le tourbillon émotionnel. Donc, ça peut être pour ceux qui sont en couple ou pour les célibataires. Donc, pour les cancers. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de la vie où vos émotions sont intenses. Il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes en alignement avec vos vraies aspirations.
vous savez qu'après ces tumultes, vous trouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Vous êtes dans les tourments, si vous êtes en couple, il y a des choses à comprendre, il y a des émotions qui remontent à la surface, à libérer, ça peut être de la tristesse, peut-être que vous n'êtes pas bien, vous avez une problématique dans le couple, peut-être qu'il y a de la colère, voilà, il y a des choses qui ne se sont pas dites, qui ne sont pas faites, et voilà. Et peut-être pour les personnes qui sont célibataires, elles ont peut-être aussi du mal à trouver quelqu'un parce que vous êtes encore dans ces émotions, dans les blocages, dans les peurs, dans les doutes et dans les souffrances. À libérer, donc pour libérer, c'est de travailler sur soi, bien sûr. Allez, ensuite. Je pensais pas, mais c'est quand même long à faire tous les signes astrologiques. Hein. Ouais, mais je vais le faire de temps en temps, pourquoi pas. Allez, pour les lions. Pour les lions, alors, le plongeon. Allez, il faut y aller, il faut plonger. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, allez, on vous dit de foncer les lions. Il y a plein de choses qui vous attendent, il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a des cadeaux. Et c'est vrai que si on reste bloqué, si on reste dans sa zone de confort, il ne se passe rien. Donc, il faut entreprendre, il faut agir, il faut faire. Voilà. On dit bien, il ne faut pas dire le mot faire, mais on rentre en action. Je dois, on ne doit pas, je choisis de. Voilà, c'est plutôt ça le beau. Hein. Ensuite, allez, pour les lions, pour le lien d'âme, pour la mission d'âme, pardon. Ton pouvoir valorisation. Ah, c'est un aigle, vous voyez, il y a un petit aigle là. J'adore les aigles. Au fond, tu sais être puissant ou puissante, parce que ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, bien sûr. Hein. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. Ce mental, il nous fatigue, il nous épuise. Hein. Mais bon, on n'y est pour rien. Notre mental a été conditionné, il a été formaté de telle et telle façon. Hein. Donc, c'est compliqué après. Hein. Mais bon, voilà, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur soi, c'est apprendre à se connaître, à s'aimer, à se respecter, ce que l'on veut, ce que l'on veut plus. Voilà, laisser toutes ces choses qui nous pèsent. Hein. Alors, en lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors, sa magie peut accomplir des miracles. Donc, si vous laissez faire votre mental, parce que ce n'est pas votre mental qui va décider de ce qui est bon et juste pour vous, notre mental, il faut en faire un allié, il faut en faire un ami, mais c'est l'ego voilà, qui parle au mental, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, ne fais pas ci, ne fais pas comme ça. Non, à partir de maintenant, je m'écoute, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition qui me guide dans ce qui est bon et juste pour moi. Ok mes amis lions et lionnes? Ensuite, alors, pour la mission de vie, il n'est ni trop tard et ni trop tôt. Vous savez, j'ai inversé, hein, c'était ni trop tôt et ni trop tard. J'ai inversé et ça ne m'étonne pas. Bon, c'est pareil, hein, ça veut dire la même chose. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc, quand les choses doivent se mettre en place, il y a un timing divin. On fait confiance en la vie. Donc, on ne se dit pas, ben non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, il est trop tard. Non. Quand c'est vraiment le moment, quand c'est l'heure, ça se met en place. Donc, on fait confiance en la vie, on se fait confiance. Il n'y a pas de raison. Alors, ensuite, pour les relations amoureuses, pour les célibataires, c'est le petit oracle des amoureux, des amoureuses. Déjà, être amoureux envers soi-même, déjà mes amis, c'est l'amour de soi, avant l'amour des autres. Hein. Dans l'affirmation du soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, de vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire, en toute confiance et avec sérénité, qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. Donc de dire les choses par rapport à ce que vous avez envie avec votre partenaire, de concrétiser, de mettre en place pour avoir une relation harmonieuse, une relation sécurisante, une relation juste avec le respect, avec l'amour, voilà ce que vous désirez réellement, et bien de le dire à votre chéri. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide, en toute authenticité et avec vérité, en étant vrai, en étant authentique avec soi-même et avec son compagnon, et bien c'est ce qui fait que votre couple il va fonctionner. Voilà, tout simplement. Et ceux qui ont célibataire, pour les célibataires, et ben, c'est de vous affirmer, c'est de vous montrer tel que vous êtes, être dans la justesse, être dans le vrai, et de dire de ce que vous avez envie dans la vie pour pouvoir avancer sur une relation sentimentale. Ensuite, nouvelle lune en vierge. Non, nouvelle lune. Lune en vierge, parce que l'oracle que j'ai pris,
c'est par rapport à la nouvelle lune. Donc, il y a les 12 signes astrologiques de la nouvelle lune, les 12 signes astrologiques avec la pleine lune. Donc, moi, j'ai pris que les nouvelles lunes, parce que qui dit nouvelle lune, c'est entreprendre, c'est agir, nouvelles opportunités, un renouveau. Donc, j'ai préféré prendre du renouveau que laisser derrière soi. C'est ça, c'est quand la lune, elle est pleine, on laisse derrière soi ce qu'on peut, et quand elle est nouvelle, c'est on attire à soi ce que l'on désire, ce que l'on mérite. Voilà. Donc, nouvelle lune pour les vierges. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ok, mes amis? Allez, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle a à dire aux vierges? La non-résistance. Avec une jolie plume. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, plus vous vous écoutez, plus vous prenez du temps pour vous, et plus vous prenez les choses avec légèreté, eh ben, les bonnes pensées, elles arrivent. Les bonnes occasions, elles arrivent. Les bonnes idées, elles arrivent. Donc, faites-vous confiance. D'accord, mes amis? La solution émerge. Donc, les choses, elles viennent à vous avec facilité, avec aisance. Alors, toujours pour les vierges. Pour la mission d'âme. La loi du miroir. Vous voyez, avec un cœur double. La loi du miroir pour la mission d'âme. Les personnes que tu rencontres reflètent les talents à accepter ou les blessures à guérir. Vivre des liens en conscience te connecte au divin et à ton âme et à son plan de réalisation. C'est la loi du miroir, eh oui. Ensuite, alors la mission de vie. Ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Faites-vous confiance. D'accord? Voilà, il n'y a pas de « je ferai mieux, j'y arriverai pas ». Vous faites de votre mieux et aimez-vous tel que vous êtes. C'est vrai que des fois, on voudrait des choses qui soient insurmontables ou des obstacles, on se dit on n'y arrivera jamais. Faites-vous confiance. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre qu'il y a des situations qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Voilà mes amis. Par rapport au sentimental, croyance et conditionnement. Donc ça, on est pour les vierges. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Donc, c'est vrai que souvent, on a tellement été conditionné dans des fausses croyances, dans des croyances qui sont erronées, qui n'ont plus rien à faire, qui ne font pas partie de notre réalité. Des fois, on s'accroche trop à ces fausses croyances et on s'empêche de vivre pleinement ce qu'on doit vivre. Donc, croyez en vous. Croyez en ce que vous ressentez au fond de vous. C'est important, mes amis. Donc, voilà, ça, c'était les vierges. Allez, je continue. Donc, après, j'aurai tout arrangé. C'est pas grave. Allez, on continue avec les balances. Avec les balances. Alors, les ports de l'intuition. La chance. Oh, regardez, un trèfle à 4 feuilles avec un... J'allais dire un papillon. Non, une coccinelle. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Si vous croyez en vous, si vous croyez en vos opportunités, à votre bonne étoile, et bien la chance, c'est pas le hasard. Hein. Quand les choses elles s'enclenchent, quand il y a une chance, quand il y a une opportunité, c'est pas pour rien, c'est que vous l'avez provoqué. Donc croyez en vous. Vous avez une bonne étoile qui vous guide, donc faites-vous confiance. Ok les balances? Alors pour la mission d'âme, corps bouddhique, Laura, corps bouddhique. Alors je vous montre. Ça c'est le chakra du 3e œil, si je ne me trompe pas. Connecte-toi à ton 3e œil. Ah bah oui, en plus c'est ça, j'ai reconnu. Reconnecte-toi à ton 3e œil. Alors ça, c'est un petit oracle que j'ai il n'y a pas longtemps, là, la mission d'âme. Il est tout nouveau. Hein. C'est la première fois que je le prends, d'ailleurs. Connecte-toi à ton 3e œil. Ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte les futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Donc faites-vous confiance, vous avez des facultés, vous avez des talents. Donc connectez-vous à votre chakra du 3e œil, à votre intuition qui vous guide sur votre chemin. Ensuite, la mission de vie. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage.
Tu as compris à traverser de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement. Bah oui, ça peut être réel par rapport à vous quittez une relation, vous fermez à une fin de cycle. Donc pour un renouveau, vous avez entrepris de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, une nouvelle vie, de nouveaux projets que vous mettez en place. Donc soit c'est fait ou soit c'est symboliquement. C'est ça que ça veut dire. C'est pour le meilleur. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est la fin d'un cycle pour vous. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition qui vous guide. Alors, par rapport au sentimental, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais, bien au contraire, être fort de sagesse et de connaissance en soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire une relation de manière durable. Montrez-vous tel que vous êtes. Si vous voulez que votre couple y dure, et ben c'est pareil, c'est la communication, dire quand ça va pas, de dire les choses avec bienveillance, avec amour. Soyez tel que vous êtes. Si vous êtes triste, montrez-vous vulnérable. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes, avec vos douleurs, avec vos souffrances, et communiquez de façon à ce que ce soit compris dans le couple. Donc voilà pour les balances. Ensuite, allez, pour les scorpions. Voyez bien? Voilà, pour les scorpions. Allez, les portes de l'intuition. La manipulation. Ben souvent, c'est parce qu'on se trahit soi-même, on n'ose pas faire certaines choses. Ou il y a des gens aussi peut-être qui vous manipulent, qui veulent prendre le contrôle de votre vie. Donc ne vous laissez pas faire. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Donc, vous pouvez vous faire manipuler par vos propres pensées ou pour des personnes qui voudraient vous diriger. Donc, non, stop. Mes pensées, ok, elles ne sont pas toujours ok avec moi-même. J'ai souvent des pensées, des énergies qui sont un peu négatives. Et ben, dès que vous le ressentez tout de suite, vous le transmutez en énergie positive. Donc, en contraire, de façon à ce que ce soit plus harmonieux, que ce soit plus équilibré et que ce soit un peu plus juste pour vous. Donc, ensuite, pour la mission d'âme. Famille d'âme passeuse. Par contre, je ne vois pas ce que c'est le petit anneau, le petit objet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, présence précieuse dans tout le passage de vie. Elle sait créer des ponts vers l'inconnu. Ah, les passeuses, c'est les familles, on fait passer les âmes. Alors, je vais relire. Présence précieuse dans tous les passages de vie. Elle sait créer des ponts vers l'inconnu. Guider est ta nature. Assume ce rôle de phare et oriente les êtres vers leur lumière. Les passeuses d'âme, les passeurs ou les passeuses d'âme, c'est des personnes qui sont capables. Alors quand il y a des âmes qui sont restées dans le côté obscur, dans le bas astral, pour les faire, vous avez la capacité de les faire monter dans la lumière, d'attirer la lumière et de les attirer. Demander aux êtres de lumière qui viennent les récupérer, les âmes, qu'elles puissent se monter, qu'elles puissent évoluer. Vous avez cette capacité, voilà, de faire passer les âmes dans l'amour, dans la lumière, dans la compassion et dans la bienveillance. Qu'elles soient vraiment dans la lumière pure. Et ça, c'est beau. Ensuite, mission de vie, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Donc, on vous dit bien de ne pas aller trop vite par rapport à un projet, par rapport à votre mission de vie. Prenez votre temps. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Vous allez le ressentir quand c'est le moment de vous lancer. D'accord? De vous lancer, d'agir par rapport à un projet, par rapport à ce qui vous passionne, ce que vous avez dans le cœur. Donc on vous dit, prenez votre temps. Alors, pour la situation sentimentale, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, l'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard. Bon, là, c'est pour ceux qui sont en couple. Mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies intérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé. Dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme, cet amour reste compliqué, mais qui est riche d'enseignements. Il est là pour vous faire travailler, pour vous faire comprendre. Donc c'est un lien karmique. Qui entend un lien karmique, c'est une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. Donc il y a des choses à comprendre, à libérer, parce qu'il y a un travail qui n'était pas fini dans un couple d'avant. Vous avez des choses à vivre, à comprendre. Donc il est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Voilà la situation. Ensuite, pour les sagittaires.
Alors, les portes de l'intuition, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, faites-vous confiance. Faites les choses avec légèreté, avec fluidité, parce que vous attirez à vous ce qu'il y a de bon. D'accord? Faites-vous confiance. Hein. Ensuite, pour la mission d'âme, corps physique. Alors, je ne me rappelle plus le symbole, lequel c'est. Je vais voir. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Attends, je relis mes amis parce que là, alors ça parle de votre aura, le corps physique, de votre corps physique. Si précieux, votre corps physique est si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors ta vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Et bien, plus vous prenez soin de votre corps, et bien, plus votre corps, il vous remercie, il est en bonne santé. Plus on est doux, plus on est en amour avec son corps, avec son âme, avec son cœur, on est bienveillant avec soi-même, on prend soin de soi. Et un peu plus vous êtes remercié et plus vous voyez la belle lumière que vous êtes. C'est ça que j'entends. Hein. Donc ça, c'était pour les Sagittaires. Ensuite, mission de vie pour les Sagittaires. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a dans la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Peut-être que vous êtes trop dans le mouvement, donc on vous dit de prendre le temps de vous poser, de réfléchir. Et le fait de prendre une pause, vous allez justement avoir de nouvelles idées. Donc prenez votre temps. Allez, carte de l'amour, qu'on soit célibataire ou en couple. Pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influent sur votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Plus vous êtes frustré par les peurs qui vous bloquent, moins vous avancez et moins vous êtes dans l'amour. Donc ces peurs, ce sont que des illusions. Ce sont des fausses croyances, des croyances limitantes qui vous ont bloqué. Donc, si vous voulez continuer avec votre amoureux ou votre amoureuse, justement, c'est de vous faire confiance et de débloquer ces peurs. Soyez plus fort que vos peurs, que ce soit vous ou votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire qui est dans les peurs. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça qui vous empêche d'aller de l'avant et de rencontrer quelqu'un. Donc, faites-vous confiance. Ok, mes amis? Ensuite, pour les Capricornes, message de l'intuition, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Par rapport à ce que vous ressentez, c'est votre intuition qui vous parle, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre cœur. Vous êtes bien sur le bon chemin. Faites-vous confiance, plus vous avez du ressenti, plus vous êtes sur le bon chemin. Ok, mes amis? Ensuite, mission d'âme. Famille d'âme de cœur. Waouh! Pour les Capricornes. Famille de cœur. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes vos actions. Toi aussi, tu portes cette divine inspiration. Ose suivre ton cœur. Donc, suivez votre cœur vous guide. Il vous guide là où vous devez être, avec de bonnes personnes, des familles d'âme, avec un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un ami, ça peut être des collègues, voilà. Écoutez votre cœur qui vous guide là où vous devez être avec de bonnes personnes. Ensuite, mission de vie. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vibrer et de vider ton esprit. Du mouvement de la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc je pense que vous êtes fatigué, sortez un petit peu de chez vous, allez prendre l'air pour avoir de nouvelles pensées, de pouvoir agir différemment, d'accord? Parce que si on reste trop enfermé dans sa maison, son appartement, c'est sûr, on manque d'entrain, on manque d'énergie. Le fait de prendre l'air, parce que la nature, elle va vous revigorer, elle va vous donner de l'énergie, du dynamisme. Donc c'est pour cela qu'on vous dit de prendre l'air. Ensuite, pour l'amour. Donc s'aimer avant tout. Pour les Capricornes, vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur.
Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. À savoir, mes amis, nous sommes notre priorité. Apprenons à nous aimer, à nous respecter, à nous offrir, à nous donner de l'amour. Si on ne le fait pas, c'est pas l'extérieur, c'est d'abord vous en étant en amour avec vous-même pour être en amour avec l'extérieur et que ça vienne facilement vers vous. Afin de trouver cet équilibre entre donner et le recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour ou de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Eh bien oui, plus on se donne de l'amour, eh bien on se suffit à soi-même. Et quand on se suffit à soi-même, on n'a plus besoin de chercher l'amour à l'extérieur. Il viendra tout seul. Ok mes amis? Parce qu'on provoque tout ça, on provoque les bonnes choses. Hein. Ensuite, le Verseau. Allez, c'est l'avant-dernier mes amis. C'est bientôt fini. Après, vous poserez les questions et les anges vont vous répondre. Allez, nouvelle lune. Non, j'arrête de dire nouvelle lune. C'est le Verseau. Allez, les portes de l'intuition. Oh, l'abondance. L'abondance, mes amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et en contrepartie. On vous dit bien que vous méritez l'abondance. Vous méritez l'abondance à tous les niveaux de la vie. L'abondance, c'est en tout. C'est pas que financier. Donc, je mérite l'abondance. J'attire à moi l'abondance. Je suis l'abondance. Allez, mission d'âme. Le règne végétal. Ah, dans la petite médaille, c'est un arbre. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi, tu portes cette alchimie. Alors, sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Plus vous semez de belles choses qui vibrent avec vous, plus ça va pousser et plus ça va s'expanser. Et vous attirez à vous ce que vous méritez, l'abondance. La mission de vie, les écrits. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Peut-être que vous êtes une personne, peut-être que vous écrivez. Pour ceux qui n'écrivent pas, on vous dit de prendre un stylo, d'écrire sur papier, de poser les choses qui vibrent avec vous, ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire en place, ce que vous voulez mettre en place. L'écriture fait peut-être partie de votre mission de vie. Donc allez-y, écrivez ce que vous ressentez, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez envie de faire, vos projets, vos envies, vos besoins. Vous voyez, toutes ces choses-là. Alors, pour la carte de l'amour. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Waouh, pour les Verseaux. Hein. Allez, vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais elle vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Une relation d'âme sœur, flamme jumelle, pour moi c'est un lien sacré, c'est un lien spirituel qui est dans l'amour, qui est dans le partage, la compassion, la bienveillance, dans le respect, c'est important. Le respect de soi, le respect des autres. Allez, on finit avec les poissons. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, par rapport à votre signe astrologique, vous pouvez aussi prendre votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Comme ça, vous aurez plusieurs messages. Je n'ai pas pensé à le dire au début. Parce qu'il y a des personnes, ils ne vont peut-être pas regarder toute la vidéo. Après, faites bien comme vous avez envie, mes amis. D'accord? Mais surtout, moi, je vous demande de mettre un pouce. C'est gratuit. De liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet de continuer, comment vous dire, je trouve plus. Je trouve plus, tant pis. Enfin, vous avez compris. Allez, pour les poissons. Ça permet de faire vivre ma chaîne aussi. Et plus j'aurai de vues, plus la chaîne YouTube elle me mettra en avant. Moins on a de vues et moins on a de commentaires, c'est sûr qu'ils ne nous mettent pas en avant. Donc, cliquez bien le pouce, l'abonnement. D'accord, mes amis? Merci infiniment. Le pont du futur pour les poissons. Envisagez-vous le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à une idée, par rapport à un projet, on dit que c'est OK pour vous. Mais il faut le mettre en place. D'accord? Il faut entreprendre.
Parce que l'escalier, il monte. Vous voyez, il y a une belle évolution par rapport à ce que vous voulez faire en place. Faites-vous confiance, les poissons, d'accord? Alors, pour la mission d'âme. Ton guide, sorcier, sorcière. Et sur la médaille, c'est un chat. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue dès la nuit des temps. Donc, il y a des sorciers, il y a des sorcières dans le signe du poisson. Voilà, vous avez beaucoup de talent, beaucoup de capacités de vous connecter aux animaux, à la nature, aux plantes. Vous êtes des guérisseurs aussi. Donc, faites-vous confiance, voilà. Alors, pour la mission de vie, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et abandonne-toi à des activités créatrices sous la forme qui te conviennent. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc faites-vous confiance, vous êtes un créateur. Déjà, vous êtes le créateur de votre vie, comme tout le monde. On crée sa vie par nos pensées, par rapport à ce qu'on met en place. Donc faire attention. Mais vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité, de talent. Voilà, donc faites-vous confiance. Alors, pour la carte des amoureux, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, il n'y a pas d'importance. Sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances et leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Donc peut-être que certains poissons sont sous l'influence des amis ou de la famille. Donc on vous dit bien aussi de vous faire confiance, de vous écouter vous et de faire ce qui est juste et bon pour vous. Pas par rapport à ce que pensent les uns ou les autres. Ok mes amis? Donc voilà pour les poissons. Donc mes amis, on a fini avec les 12 signes astrologiques. Donc écrivez-moi en commentaire si ça vous convient ou si vous préférez autrement, autre chose. Dites-moi, écrivez-le. Ok mes amis? Donc, réponse angélique. Vous allez poser une question. Donc, le choix 1, cristal de roche. Le choix 2, le cœur, la sélénite. Voilà. Et le choix 3, je vais prendre quoi? Allez, la grosse pierre. Le quartz rose. Le quartz de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. C'est la douceur, c'est la tendresse. Enfin, faites comme vous avez envie. Ok, mes amis? Allez, pour les personnes qui choisissent le cristal de roche. Les anges et les guides, s'il vous plaît, les êtres de lumière, merci pour la réponse. Merci pour votre présence. À toutes les belles âmes ici présentes, gratitude infinie. Merci de partager, de liker, de mettre un pouce. Alors, si vous désirez une guidance, tirage de cartes, voyance, accompagnement ou soins énergétiques, écoutez, moi, je serai en joie et en amour de vous rencontrer, de partager, alors que ce soit en présentiel à mon cabinet ou alors en visio, à distance, par Messenger ou par WhatsApp. Donc, n'hésitez pas, mes amis. Je peux éclaircir des situations de vie, répondre à vos questions. Dans mes guidances, j'apporte du développement personnel, tout ça dans l'amour, dans la bienveillance et dans la joie, dans le dynamisme de cœur à cœur et d'âme à âme. Je vais prendre celle-ci là qui se retournait. Allez, pour les personnes qui ont pris le cœur, la sélénite. J'espère que vous avez posé votre question pour avoir une réponse à votre question. Voilà. Ensuite, pour le choix 3, je vais mettre comme ça pour voir les petites cartes. C'est vrai qu'il faut beaucoup de place quand même. Alors, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Allez, mes amis. Toutes les belles âmes ici présentes, merci infiniment, gratitude infinie pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour vos jolis messages. Chaque fois que je vous lis, c'est vraiment un pur plaisir, c'est un bonheur, c'est une joie. Merci, merci, gratitude infinie, gratitude de tout mon cœur d'amour pour vous tous, mes amis. Merci du fond du cœur. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, il y a quelque chose de mieux. Donc, par rapport à une question que vous avez posée, eh bien, quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, moi, j'entends de laisser de côté. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Il y a du mieux pour vous. Pour le choix 1, la carte 1, le cristal de roche. Ensuite, pour le cœur, pour la sélénite. C'est quoi la réponse à votre question?
la situation va s'améliorer. Donc, par rapport à la situation qui est certainement bloquée, on vous dit que ça va s'améliorer. Ne doutez pas, ça va s'arranger pour vous. Il y a un mieux. OK? Donc, c'est positif. Pour les personnes qui ont choisi les quartz roses, je ne sais pas si on voit bien. C'est vrai que la lumière, elle n'est pas top. Hein. Mon éclairage n'est pas top. C'est vrai que j'ai ma fenêtre, j'ai le mur blanc. Enfin bref, c'est comme ça. Hein. Allez, la carte 3, le choix 3. Alors, quelle est votre réponse à votre question? Attendez, oulala, attendez. Attendez, pas tout de suite. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite, ne vous précipitez pas. On vous dit bien d'attendre, c'est pas le moment non plus. Ok mes amis? Donc voilà, c'est important. Hein. Donc écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. À savoir, comme j'ai dit vers la fin, donc votre signe astral, un signe astrologique, vous pouvez prendre votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant pour avoir plus de messages. Et c'est pareil mes amis, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement si cela vibre et résonne en vous. Voilà mes amis, écoutez, merci infiniment de votre présence, de votre amour, de votre bienveillance, de votre fidélité. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de douceur, plein de tendresse. Surtout, surtout mes amis, vous prenez soin de vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Offrez-vous de l'amour, offrez-vous de la douceur, offrez-vous de la tendresse. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ne doutez pas, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Merci, namasté mes amis. Gratitude, à la prochaine fois. Je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.